Bonjour, bienvenue chez Sound United. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle version de l'application EOS qui est compatible avec les produits Denon, les produits Denon Home, les anciens produits EOS et aussi les produits Marantz. Donc voici la nouvelle application EOS. Ici, vous avez trois onglets. En fait, vous avez un onglet de pièces, c'est là où vont se situer vos produits. L'onglet musique avec vos services de musique et un troisième onglet qui est ce qui est en cours de lecture. Si je reviens sur mon onglet pièces, vous allez pouvoir voir ici tous les produits que j'ai dans ma maison. Donc ici, vous allez avoir par exemple un EOS Drive, un autre produit, une barre de son, une autre barre de son. Si je veux grouper deux produits, c'est très simple. Il suffit que je les pose l'une sur l'autre et les produits se groupent et vont jouer la même chose. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner cette zone et je vais dire je veux jouer par exemple la radio dans cette zone. Donc je vais prendre dans mes favoris une radio, je lance la première radio qui est là, et automatiquement cette zone va jouer ce service de musique, vous voyez. Donc ici, après, je peux prendre une autre zone et aller chercher un autre service de musique ou une autre radio. Donc là, je vais faire simple, je vais lancer une radio sur ce produit et automatiquement la radio va jouer dans cette zone-là. Donc ici, vous voyez, j'ai automatiquement ce morceau ou cette radio qui va jouer dans cette pièce. Je peux, ici vous voyez que c'est un ampli home cinéma, je peux allumer aussi les zones de l'ampli home cinéma. Donc ici vous avez vu que j'ai des produits qui sont nommés avec leur nom, mais ici si vous voulez vous simplifier, je peux directement appuyer sur le petit stylet en haut, aller à droite et donner un nom de pièce, comme salle de bain, entrée, chambre, etc. ou un nom personnalisé. Donc ici, on a fait des noms personnalisés pour retrouver les produits, puisqu'ici, c'est les produits qui sont en démonstration. Ensuite, dans l'onglet musique, je reviens en cliquant deux fois, vous avez tous les services de musique disponibles. On a TuneIn, les favoris, c'est tout ce qui est favoris radio ou playlist, Amazon Music, Tidal, Deezer, SoundCloud, Napster. La musique est disponible sur le téléphone. La musique via clé USB, puisque tous les produits EOS intègrent un port USB qui permet de lire la musique. Les listes de lecture, les entrées, parce qu'il y a des entrées auxiliaires sur les produits, et des serveurs de musique, si on a une NAS avec de la musique, qu'on va configurer un peu plus tard dans les paramètres. Dans la partie lectrice, vous allez voir qu'ici, j'ai ce qui est en train d'être joué. Si je clique ici, je peux choisir le mode audio, direct ou avec un son virtuel si j'ai un ampli home cinéma ou une barre de son. Donc je peux revenir sur le système. Et bien sûr, ici dans Info, je vais avoir d'autres informations. Ici, je suis sur une radio, donc je peux ajouter cette radio à mes favoris, la rajouter aux favoris EOS, ou choisir le flux. S'il y a différents flux de musique, vous voyez qu'ici, cette radio est en 128 kilobits, mais il y a d'autres radios qui ont différents flux, donc vous pouvez choisir le meilleur flux qui vous correspond. Maintenant, si on va un petit peu plus loin sur le système, vous allez voir que dans Musique, en haut, il y a une petite roue codeuse qui est en haut, là, une petite roue crantée qui vous permet de rentrer dans les paramètres. Et là, dans les paramètres, on a beaucoup plus de choses. Donc ici, on a un pour ajouter ses périphériques. Quad 9, ça vous donne les informations de la dernière version et ce qui a été ajouté. Mes périphériques, ça va être la liste de tous mes périphériques sur le réseau. Mon compte EOS est un compte qui intègre une adresse email et un mot de passe pour mémoriser l'accès aux services audio, toutes les sources audio, l'apparence de l'application, donc l'apparence peut être noire, blanche ou changer selon l'heure de la journée si le système du téléphone a un mode de différentes couleurs jour-nuit, les mises à jour logicielles et ici une zone d'aide. Et bien sûr des conseils pour utiliser votre système EOS. Dans l'aide, il y a un élément important, on peut vérifier son système. Et là, dans son système, on peut vérifier les versions firmware de ses produits pour savoir s'ils sont à jour. Et autre élément important, à propos, ici, ça peut nous servir techniquement pour savoir quel produit est connecté, quel nom, sur quelle adresse IP, sur quelle adresse MAC, etc. Ça nous permet, nous, au service technique, de dépanner un produit. Et ça, vous pouvez bien sûr vous envoyer ce rapport par email et après nous l'envoyer au service technique si vous avez un souci technique avec votre produit. Ici, les tuiles, bien sûr, vous pouvez les réorganiser comme vous voulez. Vous pouvez les déplacer pour avoir les tuiles que vous préférez, les services que vous préférez mis en avant. Bien sûr, on a aussi AirPlay, Spotify Connect sur le système. Donc dans les autres systèmes qu'on a ici, vous voyez bien qu'ici, je vais vous montrer pour information,
toutes les entrées qu'il y a sur les produits. Donc on voit par exemple sur une barre de son qu'on a une entrée HDMI, ARC ou une sortie, l'entrée optique, l'entrée coaxiale, et bien sûr sur d'autres produits on a plein d'entrées lignes, etc. Donc souvent ces services ne nous servent pas à grand chose si on n'a qu'un produit connecté en RCA ou en auxiliaire sur un produit. On va aller voir que dans les paramètres ici on peut faire d'autres choses. Donc je vais dans mes sources audio et je vais dans mes entrées. Donc par exemple sur chaque produit je vais pouvoir voir toutes les entrées disponibles, je vais pouvoir les nommer, les afficher ou pas. Ça veut dire que par exemple ici, l'auxiliaire 2, je peux masquer cette entrée dans l'application EOS ou la renommer si c'est une platine vinyle ou si c'est un produit avec un nom bien particulier. Donc ça me permet de retrouver facilement cette entrée dans mon application et de masquer toutes celles qui ne me sont pas utiles. Je peux faire la même chose pour les services de musique. Imaginons que dans mes services de musique en ligne, voilà tous mes services. Je ne veux pas afficher par exemple Spotify ou je ne veux pas afficher Amazon Music. Je peux masquer cette tuile de manière à simplifier ma zone d'accès ici, donc d'avoir moins de tuiles et moins de services. L'autre particularité, c'est ici, c'est le serveur de musique. Le serveur de musique, en fait, c'est un accès à une NAS. Pour accéder à une NAS, il y a deux méthodes. DLNA, qui est un système automatique. Donc là, automatiquement, s'il y avait un serveur DLNA, mes services de musique apparaîtraient. Mais je peux aussi aller dans mes paramètres et bien sûr mes sources audio. Et bien sûr, je peux aller dans mon partage réseau et ici ajouter un chemin de réseau en SMB ou en FTP pour accéder à une NAS. Ça va me permettre d'aller chercher de la musique sur un serveur de musique qui serait disponible à la maison. Comme vous pouvez le voir, c'est assez complet. Si vous voulez aller encore plus loin, on va aller sur un périphérique un peu spécifique. Si je vais ici sur un ampli Home Cinéma, vous avez d'autres réglages, comme je peux renommer le produit de manière à l'appeler salon, cuisine ou autre. Je peux voir qu'ici, il est en réseau câblé, mais ça peut être aussi une astuce ici où je vais pouvoir voir tous mes réseaux Wi-Fi à proximité et automatiquement, je vais pouvoir le passer en Wi-Fi si j'ai envie. Donc je peux sélectionner un réseau et automatiquement le connecter en rajoutant le mot de passe. Sinon ici, j'ai le mode qualité. Ça me permet aussi de régler mon débit sur mon réseau, puisqu'ici je peux le mettre en haut ou en normal. Si j'ai des problèmes de connexion Wi-Fi et que mon réseau n'est pas assez performant, je vais me mettre en normal de manière à avoir un signal compressé quand je vais l'envoyer en OGG au produit EOS. Mais si je veux le plein débit, par exemple, je stream de la musique en 2492 et que j'ai envie d'avoir cette qualité, je peux le mettre en haut. Donc ça me permet dans un système où il y a plein de produits, de dire par exemple dans la cuisine, j'écoute que la radio et je n'ai pas besoin d'avoir un plein débit. Dans ce cas-là, je vais me mettre en normal. Dans mon salon où je vais vraiment écouter de la musique intensivement, je vais me mettre en haut pour avoir la meilleure qualité audio. Et je peux faire ça pièce par pièce de manière à soulager mon réseau quand je fais beaucoup de streaming. Bien sûr, j'ai accès à tous mes services. Si je vais sur ce produit-là, je peux lancer un morceau de musique. Je vais retrouver toutes mes playlists, mes albums, mes collections. Donc je vais pouvoir aller voir mes albums, lancer un album de musique. Je vais lancer un album de musique, je vais lancer un morceau, vous voyez, jouer maintenant ou le rajouter à d'autres, à la queue ou un peu plus tard dans la liste. Donc vous voyez ici que j'ai lancé un morceau de musique, je vais baisser le son pour pas que ça démarre. Ici, je peux faire répétition du morceau, lecture aléatoire, je peux avancer, là je dis directement sur le titre, de manière à pouvoir régler le volume. Je peux ici couper le volume. J'ai aussi d'autres réglages. Si je vais ici, je vais pouvoir régler l'équalisation, mon caisson de basse et la balance, puisqu'on est sur un ampli où on a pas mal de réglages. Ensuite, ici, je vais avoir en haut, sur la partie lectrice, dans I, ajouter le morceau à ma musique. Je vais connaître la fréquence d'échantillonnage et le type de fichier. Je vais pouvoir ajouter le morceau à ma playlist. Je peux avoir des informations sur l'artiste ou sur l'album. Ici, en haut à droite, je vois ce qui est dans ma playlist en cours de lecture. Par exemple, si plusieurs téléphones sont dans la maison et envoient des morceaux sur ce produit, sur ce périphérique, automatiquement, chaque morceau va se rajouter à la playlist et ça va permettre
de voir ce qui va être joué dans le morceau suivant. Ici, par exemple, sur le petit stylet, je peux aussi réorganiser cette playlist pour les réorganiser dans l'ordre ou supprimer un morceau que j'ai envoyé par mégarde sur ma playlist. Si cette playlist me plaît, je peux aussi la sauvegarder de manière à me rappeler de cette playlist et la relancer plus tard. Ensuite, ici, dans musique, je peux revoir là où j'étais dans l'album et ce que j'avais lancé. Si je clique 2 fois, je reviens sur la page principale, ou je peux revenir directement ici, choisir une autre zone et lancer un autre morceau de musique sur cette zone. Quand je regroupe plusieurs produits, comme ce que j'ai fait ici, là, ici j'ai réuni 2 barres de son, si je vais dans l'onglet musique, vous voyez qu'ici automatiquement apparaît un petit menu où je vais pouvoir avoir les volumes indépendants de chaque pièce ou le muting sur chaque zone et un volume maître qui me permet de régler le niveau comme je veux. Si j'ai un niveau décalé et que j'avance mon volume maître, l'évolution sera proportionnelle sur chaque zone. Je vais vous laisser découvrir le reste des fonctionnalités puisque chaque produit apporte différents réglages et différentes possibilités d'affinage dans les paramètres. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour dans cette application parce qu'il y a beaucoup de petites fonctions qui vont vous permettre de vous faciliter la vie. Cette application est maintenant évoluée, elle va continuer à évoluer. Nous allons faire des mises à jour assez fréquemment, environ tous les 2 mois vous allez voir des nouveautés, des nouvelles fonctions arriver. La dernière nouveauté qui est arrivée avec cette version, c'est sur la Denon Home 550, la barre de son, la possibilité de rajouter des enceintes surround et un caisson de basse. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire un système 5.1 avec des barres de son. Vous avez aussi la capacité à gérer vos amplis Home Cinéma qui ont le module EOS pour écouter et streamer de la musique. Ça fonctionne aussi avec les enceintes sans fil Denon Home, avec les anciens EOS HS1. Donc vous avez vraiment la possibilité de piloter énormément de produits de manière très simple et très pratique dans votre environnement maison.